Je suis un castor désireux. Je suis un castor désireux. Je suis un castor désireux. Je travaille pour Jésus. Je travaille pour Jésus. Je veux travailler pour Jésus. Je suis un castor désireux. Je veux travailler pour Jésus. Nous sommes des aventuriers, heureux, fiers et confiants. Nous faisons toujours de notre mieux, habillés enfants, mais comme nous. Nous faisons toujours de notre mieux, habillés enfants, mais comme nous. Avec Jésus pour guide sûr, heureux, fiers et confiants. Nous partons toujours à l'aventure, habillés enfants, viens avec nous. Nous partons toujours à l'aventure, habillés enfants, viens avec nous. N'hésite pas, viens avec nous. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Gloire au Dieu créateur. Gloire au Dieu créateur, honneur au Fils rédempteur, puissance au Saint-Esprit consolateur. Gloire au Dieu, toi, foi à celui qui règne dans les cieux et sur la terre, à Jésus-Christ mort et ressuscité, et au Seigneur et au Saint-Esprit qui œuvre dans nos vies, à toi soit donc la louange, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Béni sois-tu, tendre Père. Jésus, nous sommes à toi. Je vous invite à entonner avec nous les paroles du 553. Bon Sauveur, berger fidèle. Bon Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main
bénédiction pâturage. Apprends, Seigneur, à te chercher. Que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Nous allons écouter les musiciens. Quoi qu'ils nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs. Par ta puissance efficace, purifie encore le cœur. Seigneur, nous voulons te plaire. Ensemble. Seigneur, nous voulons te plaire. T'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas. Remplis-nous d'un nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Bonjour, je m'appelle Sarahi. Mon papa c'est Jimmy et ma mère c'est Saïda. Le 1er décembre, mes parents se sont donnés au Seigneur.
Et moi, je suis très contente que nous appartenons tous au Seigneur. J'ai de la joie. Tous les castors et aventuriers du club d'Oreb vous souhaitent une chaleureuse bienvenue. Merci à Cheften Yannick de l'église de Smyrne de nous apporter la nourriture spirituelle. Bienvenue à tous les enfants car Jésus a dit, laissez-les venir à moi, tous les petits enfants, et ne les empêchez point. Bienvenue à tous les parents, aux papis et mamies qui sont aussi nos parents, car ils prennent soin de nous. Amen. Le texte de base ce matin se trouve dans Matthieu 18, verset 3. Et je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Prosternons-nous en prière. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur, nous voulons nous remettre entièrement. Montre-nous ta force, que ton esprit descende. Montre-nous comment prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, le Maître de l'univers, à toi la gloire, la louange, l'honneur dans tous les siècles et pour l'éternité. Gloire à toi et louange à toi, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Merci pour ce jour béni que tu nous permets encore de vivre en ta présence, nous tous réunis. À toi la gloire, la louange et l'honneur, car tu es digne d'adoration en ce beau jour de sabbat. Merci pour tous nos amis, pour nos frères et sœurs, pour les casteurs, les aventuriers. Merci pour ta servante qui est venue. Merci pour tous ceux qui nous visitent la première fois en ce jour de sabbat. Gloire à toi, louange à toi, Seigneur, pour ce privilège béni que tu nous accordes afin d'être réunis dans ta maison et de te louer. Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu, pour ces enfants, ce jour spécial que tu as mis également pour eux, afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur et te présenter à toi ce qu'ils ont en réserve pour toi et pour l'Assemblée. Gloire à toi, louange à toi, que tu puisses les fortifier, les soutenir dans leur présentation et dans ce programme. Et que tu agrées, Seigneur, ce programme et ce moment béni. Sois avec ta servante, que tu puisses la fortifier, la soutenir et la oindre de ton Esprit Saint. Et qu'ensemble, nous puissions comprendre ton enseignement que tu as pour nous et pour ces petits en ce matin. Nous pensons à ceux qui sont restés à la maison,
qui, pour une raison ou une autre, que tu puisses les fortifier, les soutenir et qu'ils puissent sentir également ta douce présence. Nous pensons à tous ceux qui sont couchés sur un lieu de douleur, de frères et sœurs qui souffrent également, que tu puisses les fortifier, les soutenir par ton amour puissant. Et que nous aussi, que nous puissions marquer ces moments, c'est en les visitant, en pratiquant l'amour que tu nous demandes. Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu, pour les deux offrandes que nous avons apportées. Que cet argent puisse servir à l'avancement de ton œuvre dans le monde entier. Et bénis tous les donateurs en ce jour béni. Que tu puisses bénir également ceux qui nous suivent par le biais du net, fortifie-les et bénis-les, et qu'ils puissent bénéficier également de ce programme, de ce culte, et qu'ils puissent reconnaître que toi aussi tu es le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Fortifie la Martinique qui a grandement besoin de toi également, et aide-nous à prier et être le sel de la terre, à être de véritables chrétiens dans nos foyers et dans cette Martinique. Aide-nous à nous préparer chaque jour pour ton retour, à nous sanctifier et à ouvrir nos cœurs à l'influence de ton Esprit Saint chaque jour. Reste avec nous et fais-nous du bien, mon Père Céleste. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Comme son Créateur, charitable et sans égoïsme, et afin qu'il ait un jour part à la récompense éternelle et glorieuse. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 636. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs afin de recueillir les 10 000 offrandes. Pendant que nos bien-aimés diacres et diaconesses recueillent nos offrandes et nos dîmes apportées au Seigneur, nous vous proposons d'entonner avec nous et les enfants le 585, teinte pièce blanche, teintée petits sous. Mais il n'y a pas que des petits sous, donc nous allons ajouter une petite touche qui conviendra aux grands et aux petits. Après que nous ayons chanté une strophe, nous ajouterons le refrain « Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux des écluses, versant des bénédictions sans mesure. » D'accord? Donc le texte ne sera pas nécessairement affiché, mais nous le connaissons et nous entonnerons ensuite la deuxième strophe de teinte pièce blanche, etc. Ainsi de suite. Suivez-nous, nous sommes ensemble. Joyeuse avalanche, votre bruit est doux. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les enfants, donnez-les.
petits castors et aventuriers se préparent à venir, nous allons entonner pour vivre heureux sur la terre. Donnons-nous la main partout en Martinique. Avec ma petite lumière. Donc je veux entendre des enfants bien fort. Je sais que vous aimez ce chant-là. Les enfants et les adultes. Ma petite lumière. Ma petite lumière. Je la ferai briller. Ma petite lumière. Je la ferai briller. Ma petite lumière. Je chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Dimanche, c'est son amour immense. Lundi, il me donne sa puissance. Mardi, il me remplit de sa paix. Mercredi, il m'enseigne à prier. Chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Amen. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour les enfants, bonjour les castors aventuriers et bonjour tous les petits-enfants qui sont présents ce matin avec nous. Alors je m'en vais vous présenter le club des castors et aventuriers d'Oreb. Ce club existe depuis quelques années déjà
Et se sont succédé plusieurs directrices à ce club, notamment la sœur Janine Louis-Fer-Dinan, la sœur Valérie Bouisset, la sœur Catherine Laronci-Samnarine. Et depuis les dernières nominations, j'ai été nommée pour reprendre la direction de ce club. Et je suis très heureuse d'être avec les enfants et je suis accompagnée de mon adjointe Fabienne Nuchel. Et pour nous assister au club, nous avons 3 animatrices qui nous assistent. Il y a notamment sœur Thalie René, il y a sœur Lorenza Norbert et nous a rejoint la sœur Angèle Merlin depuis quelques mois. Alors le club d'Oreb, nous avons 18 petits castors et aventuriers. Il y a 2 absents aujourd'hui, 2 ou 3 absents qui ne sont pas là. Et nous avons 5 petits castors, dont un petit écureuil. C'est la plus petite, c'est Nathanaël. Et tous les autres qui ont l'écharpe verte, ce sont des petits castors. Au club des aventuriers, nous avons 8 abeilles, 2 rayons de soleil, 2 constructeurs, un main utile. D'accord ? Tous ces enfants ont passé le contrôle des acquis et tous nos enfants ont réussi leur examen. Qu'est-ce que nous disons à cela? Amen. Et voilà que nous avons un petit aventurier qui va nous quitter et qui va passer aux éclaireurs en la personne de Néhémie. Alors, nous avons des enfants qui sont très intéressants. Je voudrais remercier les parents du travail qu'ils font à la maison, même si des fois je dois tirer un petit peu. Mais enfin, ils le font et ils me l'ont démontré depuis 2 semaines. Je leur ai dit, on a le programme, il faut y aller. Et tout le monde s'est mis et je vous assure que vous serez épatés par les enfants. Nous avons des enfants que Dieu nous a confiés pour les éduquer dans la vie courante, mais spirituellement aussi, c'est notre devoir. Au club des aventuriers, nous avons une part que nous faisons, nous complétons la part que chaque parent doit faire à la maison, d'accord? Et nous sommes très heureux d'apporter cette nourriture spirituelle aux enfants. Les enfants, ils sont intelligents, ils sont réactifs, et il y a quelque chose qui nous marque beaucoup. C'est vrai que je me souviens que de l'époque de Valérie, c'était pas les enfants gentils que j'ai aujourd'hui. Elle avait des enfants gentils, mais elles avaient des enfants qui bougeaient beaucoup, mais avec une main de fer, elle savait toujours ramener le calme. Mais nous avons des enfants qui sont très bien élevés, mes frères et sœurs, et je vous remercie du travail que vous faites à la maison. Les enfants sont très gentils, très bien élevés. Merci Tati. Bonjour Tati. Je te remercie. Tati, il y a Club Samedi. Ils sont très, 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 très intéressés. Et tous les petits-enfants qui ne sont pas encore inscrits au club, j'invite les parents à mettre les enfants au club. C'est un apport important pour nous. Donc aujourd'hui, nous avons cette journée qui leur est dédiée et les enfants ont préparé avec les parents, avec les instructeurs, un programme, nous espérons, qui va vous plaire. Soyez indulgents envers eux, ils y ont mis tout leur âme, tout leur amour, tout leur cœur. Et vous avez vu comment Sarahi, avec tout son cœur, a fait sa bienvenue. Donc, soyez indulgents envers eux. Alors, pour la suite du programme, je vais vous inviter à être de toute oreille. Et je vais faire la présentation tout à l'heure. À être de toute oreille. Je vais inviter les enfants à prendre place sous la direction d'Angèle. Et les enfants vont vous interpréter un chant.
La lignée des champions. Le monde du sport, très visionnaire, se projette déjà sur les Jeux olympiques 2024 qui auront lieu à Paris. Des graines de champions âgés de 12 à 17 ans rêvent de monter sur la plus haute marche du podium. Pour y arriver, ils bénéficient de l'appui de leur famille, de leurs amis et surtout de tous les conseils de leurs entraîneurs. Bientôt, très bientôt, un ange sous l'ordre du Seigneur brandira la flamme olympique, accompagné du son de la trompette, pour accueillir ceux qui, à travers les siècles, se sont inscrits dans la lignée des champions du grand conflit cosmique. Le club des aventuriers entraîne des graines de champions pour le coup de trompette qui marquera la fin de ce conflit et la victoire définitive du camp de Dieu. Amen. Ce matin, ils vous présenteront quelques champions qui, dans la Bible, se sont déjà placés au palmarès de l'éternité. Nous vous remercions vivement pour votre indulgence face à la timidité de certains et vos encouragements pour ces petites graines de champions pour Jésus. Amen. J'étais en train de discuter avec mes amis. Brusquement, des soldats babyloniens surgirent devant nous. Je me suis bien défendue, mais ils étaient trop forts. Je me suis retrouvée sur un chameau. C'était le chaos total. Outre les bruits des chevaux, on entendait des cris, des pleurs. Moi aussi, je me suis mise à pleurer. Je pensais à ma famille. Ont-ils brûlé notre maison? Ont-ils fait du mal à ma sœur? Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Que vais-je devenir? Je me suis mise à prier de toutes mes forces en suppliant le Seigneur de m'aider à lui rester fidèle et loyal. Quoi qu'il arrive, même si je devais plus voir les membres de ma famille et le temple. Captif à Babylone, le Seigneur m'a inscrit dans la lignée des champions. Alors c'était Daniel. Je suis David, le petit dernier d'une fratrie de 8 garçons. Tandis que mes frères enrôlés dans l'armée du roi, moi je m'occupais du troupeau. Ma passion, la musique et la poésie. Tandis que les brebis paissaient tranquillement, j'écrivais des chants et des psaumes. Je levais les yeux de mon parchemin pour me lancer à la poursuite d'un animal sauvage qui s'approchait trop près du troupeau. Mon courage et ma détermination a fait de moi un champion. Je suis Adassa. Mon père, lui, s'appelle Mardoché. C'est mon père adoptif depuis la mort de mes parents. C'est lui qui s'occupe de moi. Un jour, il entra en courant dans la maison tout excité. Adassa, le roi Assuérus a édité un décret qui devrait t'intéresser. Alors, je le regardais toute surprise. Je ne comprenais pas en quoi un décret du roi devrait m'intéresser. Il me tint un parchemin que je lis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Oncle Mardoché, lui dis-je, tu es de bonne humeur aujourd'hui et tu as envie de plaisanter, n'est-ce pas? Mon oncle me regarda très sérieusement et me dit, Adassa, tu es belle, tu es intelligente. Tu pourrais devenir la nouvelle reine du pays. Après un temps de réflexion, j'ai accepté de faire confiance à mon oncle, un homme pieux et intègre. Puis, j'ai accepté de poser ma candidature.
Je suis rentrée dans l'histoire grâce à mon courage et ma soumission. Enfant, mon grand frère Kai et moi aimions beaucoup jouer avec les animaux. Il y avait de toutes sortes. Des oiseaux magnifiques, des mammifères majestueux, des poissons multicolores. J'appréciais particulièrement jouer au vétérinaire et prendre plaisir à soigner les animaux blessés. C'est donc tout naturellement que je suis devenue berger. Nos parents nous ont tout raconté au sujet du jardin d'Éden. Quelle triste histoire. Cependant, nous avons un espoir grâce au sacrifice de Jésus. Tous ceux qui acceptent de faire la volonté de Dieu vivront éternellement. Je suis un champion grâce à mon obéissance et aux directives de Dieu. Je suis une toute jeune fille. Mon nom n'est pas mentionné dans la Bible. Je suis connue comme la petite servante chez Naaman. Comme Daniel et d'autres enfants, j'ai été déportée loin de mon pays et de ma famille. Il m'arrive de pleurer dans mon lit. Je travaille beaucoup pour la femme de Naaman. Malgré ma tristesse et ma solitude, je m'applique à faire de mieux les tâches ordonnées comme maman me l'a appris. Je n'ai pas oublié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est tous les jours dans mon cœur et dans ma pensée. Je suis très discrète, mais j'ai compris qu'on m'était atteint de la lèpre. Oubliant ma tristesse, j'ai combattu au chagrin de ma maîtresse qui pleurait silencieusement. Et puis, elle était dévastée par cette terrible nouvelle. Je lui ai parlé du prophète Élisée qui pouvait guérir son mari grâce à Dieu. Ma résilience et ma gentillesse ont fait de moi une championne pour Jésus. Mon père s'appelait Jairus. Ce dont je me souviens, c'est quand j'étais très malade. Je me sentais très faible. Je me suis allongée pour me reposer. J'entendis « Lève-toi, jeune fille ». J'ouvris les yeux et un inconnu souriant me tenait la main. Papa et maman étaient là aussi. Ils me prirent dans leurs bras et me serrèrent dans leurs bras. Quand ils m'expliquèrent ce qui était passé, j'ai explosé de joie. J'ai sauté au cou de Jésus pour le remercier. Je suis la fille de champion de la foi. J'ai hérité de lui. J'aime Jésus de tout mon cœur car il est mon héros. Moi, Joseph, j'ai été un garçon désiré et très gâté de mon père. Il m'avait offert une magnifique tunique, ce qui avait suscité la jalousie de mes grands frères. Et de façon très spontanément, je leur parlais de mes rêves que je ne comprenais pas. Mais un jour, agacés, ils me jetèrent dans une citerne puis me vendirent à des marchands qui passaient par là. Depuis ce moment-là, ma vie a basculé. Je suis passée d'une vie de prince à une vie d'esclave. Je vous avoue que j'ai beaucoup pleuré lorsque j'ai réalisé que je ne reverrai plus jamais ma famille. Mon maître Potiphar avait beaucoup d'estime pour moi. Et il me confiait chaque jour un peu plus de responsabilités. J'étais un très beau jeune homme et Madame Potiphar l'avait remarqué. Un jour, elle insista pour que je vienne avec elle dans sa chambre, mais j'ai refusé. Alors, vexée, elle m'a attrapé,
Mais je me suis sauvée en lui laissant ma chemise. Je ne voulais pas pécher contre mon Dieu. Potiphar m'a jeté en prison, mais je suis inscrit dans la lignée des champions pour mon intégrité envers le Dieu d'Abraham et de Jacob. J'étais une adolescente quand un ange du Seigneur s'est présenté à moi en disant « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Puis j'ai été surprise que le Seigneur m'avait choisie pour être la mère de Jésus, son fils. Comment? C'était pas moi, Myriam. J'étais une adolescente quand un ange du Seigneur s'est présenté à moi en disant « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Puis j'ai été surprise que le Seigneur m'avait choisie pour être la mère de Jésus, son fils. Le Messie tant attendu en Israël, c'était un privilège inouï. Toutes les jeunes filles de la nation espéraient cette élection. Cette mission comportait une grande responsabilité et une soumission totale au Seigneur. Je me suis efforcée par la grâce de Dieu pour que le Fils Jésus grandisse en stature et en grâce devant son Père et devant les hommes. Moi aussi, je suis une championne pour Jésus. Je suis un garçon très spécial. Je m'appelle Samuel. Maman était stérile. Et après avoir prié durant des années, je suis née. Pour remercier Dieu et me dédier au service du temple comme elle avait promis. Je suis un champion pour Jésus parce que j'ai été docile et obéissant. Je suis Myriam, la grande sœur de Moïse. Cachée dans les roseaux, je ne lâchais pas des yeux le petit panier d'osier où était caché mon petit frère. Quand le bébé pleurait, j'avais envie de courir vers lui et le bercer. Mais je savais que cela mettrait en péril la vie de toute la famille. À plusieurs reprises, mon cœur a battu la chamade, craignant la présence de soldats au bord du fleuve, mais c'était des fausses alertes. Fatiguée, je m'assis au milieu des roseaux et me mis à prier, demandant au Seigneur de nous protéger. Des rires de femmes attirèrent mon attention. Mon cœur commença un marathon dans ma poitrine quand le panier fut découvert. Oubliant ma peur, je me présentai devant la princesse pour lui proposer une nourrice hébreu. Il m'a fallu beaucoup de foi et de détermination et de courage pour entrer dans la lignée des champions. Que disons-nous à ces chers enfants? Amen, amen. Merci les enfants. Je vais vous demander d'être attentifs à un chant qu'ils vous ont préparé. Je vais demander aux autres enfants de se rapprocher. Les castors, venez.
Vous savez, les enfants, aujourd'hui, je suis sûre que vous n'avez pas reconnu cette dame. Mais si vous l'avez déjà vue, vous l'avez vue où? Ah, et qu'est-ce qu'elle faisait à Smyrne? Elle faisait quoi? Elle était cheftaine. Elle était cheftaine, oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait ce jour-là? Mais avant le pins, parce qu'il faut faire quelque chose. Oui, mais... Vous mettez le foulard. Oui, mais avant de gagner le foulard, il y a quelque chose d'important. Elle interrogeait. Elle interrogeait. Alors, est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Cheftaine Jannick. Tout le monde la connaît pour Cheftaine Jannick. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, j'ai l'honneur de vous présenter Cheftaine Jannick, en toute simplicité, le dit, qui est responsable du centre d'examen du Centre-Ouest, et elle est membre de Smyrne, et elle a accepté aujourd'hui, malgré un planning très, très, très chargé, de venir parler à nos enfants. Et j'espère que ce qu'elle dira trouvera écho non seulement dans le cœur des enfants, mais dans nos cœurs, parce que nous n'avons jamais fini de grandir. Nous sommes tous des petits-enfants. En tous les cas, je te remercie grandement, Cheftaine, d'avoir accepté de venir passer ce petit moment avec nous. C'est très important pour les enfants qu'on leur donne leur place à l'église. Donc, bienvenue à toi. D'accord. Merci à tous. Merci pour la réception de ce matin. Je voudrais vous dire que je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Et c'est toujours avec plaisir que je vois les jeunes et les enfants, les castors. Et je bénis l'Éternel. Je profite pendant que je suis avec vous ce matin, car j'ai eu une année extrêmement difficile au niveau familial. Et je bénis l'Éternel, simplement. Simplement.
je voudrais dire qu'il est agréable de voir les enfants évoluer à l'église. Vous savez, quand je regarde l'horloge, il est déjà midi moins 20. Je me suis dit, c'est vraiment pas la peine de parler à l'église. Les enfants ont tout dit, n'est-ce pas? C'est vrai que nous faisons tous partie de la lignée des champions, n'est-ce pas? Le Seigneur voudrait que nous soyons tous des champions, que nous soyons tristes, que nous soyons bien ou que les choses aient été ou pas. Le Seigneur veut que nous soyons des champions, que nous restons debout pour l'accueillir un jour quand il reviendra. Je pense qu'ici, dans cette église, vous avez appris à valoriser, à encourager vos enfants. Et c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire. Alors ce matin, je voudrais particulièrement remercier tous les enfants qui sont là. Il y en a qui sont absents, certes. Je me souviens de vous parce que je vous ai interrogé et puis j'ai passé le foulard pour certains et mis les pins. Moi, j'ai beaucoup aimé cette petite quand je l'ai interrogée. J'oublie son prénom. Anania. Exceptionnelle. Vraiment, vraiment. Je ne connais pas les parents, mais vraiment, chers parents, quand j'interroge les castors, c'est toujours avec plaisir. Alors, je vous invite à prier pour cette section des castors, parce que la division interaméricaine a décidé de l'enlever. Et nous sommes déjà en train de faire des plans, la cheftaine Vincennes et nous, qui travaillons avec elle, pour voir dans quelle mesure nous pouvons intégrer les castors à la section des aventuriers. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait la section des castors à l'église. Ce sont les futurs directeurs de jeunesse, les futurs anciens. Moi, vous savez, je me retire tout doucement sur la pointe des pieds. J'ai déjà plus de 50 ans et je monte déjà. Donc, on se rend compte que nous avons besoin de personnes pour la relève. Et ce matin, je voudrais donc vous parler rapidement de 2 ou 3 champions qui n'ont pas été nommés et qui se trouvent aussi dans la Bible. 3 rois. Il y en a un qui s'appelle Josias. Avant Josias, il y a eu Joas. Et entre Joas et Josias, il y a eu Osias. Alors, Joas, dans 2 Chroniques 24, est-ce qu'on se souvient à quel âge que Joas est devenu roi? Vas-y, ma chérie. À 8 ans. Et vous savez que Joas, il est devenu roi à 8 ans et on nous dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais il a fait quelque chose de particulier. Est-ce que vous vous souvenez? Pour les autres aussi qui sont dans la salle, les autres enfants et les autres jeunes. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a fait? Vas-y, je t'écoute. Il ne sait pas? Alors, il a décidé de réparer la maison de l'Éternel. Parce qu'elle était tombée en décrépitude, les gens n'allaient plus à l'église, c'était pas bien, c'était pas joli, et ils se sont dit, et lui il s'est dit, le roi Joas, je vais faire quelque chose de particulier. Il a fait un coffre grand, un très grand coffre, et il a mis où le coffre, les adultes, où est-ce qu'il a mis le coffre? À l'entrée du temple. Et il a invité le peuple à faire quoi? À déposer des sous pour pouvoir réparer le temple. Ce qui a été une très bonne chose aux yeux de Dieu. Il avait 8 ans. Ensuite, il y a eu Osias. Osias était âgé de 16 ans. 16 ans. Et il remplaça son père Amatsia, qui n'avait pas été conforme aux yeux de Dieu. Et on nous dit qu'il avait 16 ans et il a régné 52 ans à Jérusalem. Donc, il a été bien vu de Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu.
Et ce matin, nous allons nous arrêter très rapidement sur le dernier roi, Josias. Josias aussi avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Parmi vous, là, qui est-ce qui a 8 ans? Néhémie, tu as 8 ans? Tu as 9 ans? Il a 8 ans et demi. Donc, il y a le 8 ans avant, n'est-ce pas? On va pas l'embêter parce qu'il a encore ses 8 ans. Hein? Il dit 8 ans et demi. Tu as raison, Néhémie, tu n'as pas 9 ans, Voilà. Alors, Josias, lui, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu et il régna 31 années à Jérusalem. Mais Josias, il a eu plusieurs étapes dans sa vie. On nous dit qu'à la 8e année, il était encore jeune, mais il a commencé à chercher qui était Dieu. La 12e année, donc il avait 12 ans, comme certains adolescents ici, il a commencé à purifier Juda. Qu'est-ce qu'on entend par purifier Juda? Cridia. Enlever tout ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'était pas bon justement à ce moment-là? Il y avait des idoles. C'est quoi une idole? Est-ce que dans la salle, il y a des idoles? Les idoles, Cridia dit que les idoles, ce sont de faux dieux. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui adorent les faux dieux? Et qu'est-ce qu'ils demandent alors? Qu'est-ce qu'ils croient dans les faux dieux? Est-ce qu'ils ont des réponses? Non. Les faux dieux sont comment? Dites-moi. Les idoles, elles sont de marbre. Est-ce qu'elles... C'est une statue, bien. Des statues. Une statue, d'accord. Et puis, est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle rit? Est-ce qu'elle tire la langue? Laissez-moi voir votre langue. Est-ce que je peux voir les langues? Mais je ne vois pas les langues, les castors. Ah oui, il y en a une jolie langue. Oui, c'est bien. Et vous là? Je n'ai pas vu la langue. C'est vrai que les statues ne peuvent pas ni tirer la langue, ni parler, ni bouger, elles ne peuvent rien faire. Et comment pouvons-nous nous mettre devant les statues? Est-ce que Dieu est d'accord avec cela? Dans les 10 commandements, il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est bien. Alors, quand il a eu 12 ans, avec les sacrificateurs, avec ceux qui l'entouraient, ses conseillers, il a décidé de purifier Juda et Jérusalem. Il a donc détruit les hauts lieux. Les hauts lieux, ce sont des autels que l'on faisait avec des pierres et sur lesquels on faisait des sacrifices. Alors, il y en a qui ont même tué leurs enfants, il y en a qui ont offert des choses à ces idoles, à ces images qui étaient taillées en images de fonte. Et on nous dit qu'il a renversé ces autels-là et il a répandu la poussière sur tous les sépulcres, les ossements des prêtres. Il a nettoyé Jérusalem car il voulait que Dieu revienne. Et on nous dit, à la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison de son père, il a découvert quelque chose. Quelque chose d'important que nous avons tous à la maison et que maman et papa ou grand-père, grand-mère, tati, tonton, on prend souvent pour lire. Qu'est-ce que c'est? La Bible. Il a découvert la Bible, il a découvert les livres de la loi et il n'a pas compris que personne n'avait continué à lire du temps de notre roi la parole de Dieu. Il n'y en avait pas un seul, on l'a caché. Est-ce que l'on peut cacher la Bible? On ne peut pas cacher la Bible. Parce que la Bible, c'est quoi? C'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est bien. Alors, quelquefois les enfants, je vais revenir vers vous, mais aussi je vais m'adresser aux adultes, parce que nous sommes tous de grands enfants. Le roi Josias se trouve à ce moment dans une confusion totale. Est-ce que l'Église de Dieu, au XXIe siècle,
peut être dans une confusion totale. Certainement, si nous décidons de placer en priorité dans nos vies autre chose que Dieu, nous risquons de nous retrouver en pleine idolâtrie tout en étant assis sur les bancs de l'Église. Est-ce que vous pensez que le peuple d'Israël a sombré dans l'idolâtrie à cause de la perte du livre de la loi? Aux adultes, je pose la question. Est-ce que c'est parce qu'ils ont caché le livre de la loi qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie? Moi, je dirais que certainement, ils ont caché le livre. Mais moi, je dirais aussi qu'ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix délibéré d'avoir des idoles, de faire des choses ils trouvaient que Dieu leur demandait trop de choses. Alors, chers amis, ce matin, pour éviter de nous retrouver à tout vent de doctrine, car l'Église de Dieu en ce moment est confrontée à cela, nous voulons apporter un nouveau souffle, nous voulons apporter une nouvelle lumière. Gardons-nous, frères et sœurs, de cela. Restons vigilants que ce livre qui est la Bible ne devienne poussiéreux sur nos étages et que nous l'apprenons seulement quand nous sommes en difficulté. Comme le psalmiste, disons, mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde ta loi au fond de mon cœur. Ouvre mes yeux pour que je te contemple. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Notre choix se trouve en ce moment où, autant nos petits bouts de chou, autant les adultes, autant la jeunesse, nous aurons bientôt à prendre position pour Dieu. Alors c'est vrai que quelquefois nous nous posons la question et nous nous disons comment, quand est-ce, quand? Mes frères et sœurs, bien plus rapidement que nous le pensions, nous aurons à prendre position pour Dieu. Les choses sont en train d'évoluer très rapidement et ne pensons pas que parce que nous sommes à la Martinique que nous n'aurons pas à subir des choses bien plus rapidement que nous le pensons. Ce matin, nous parlons à nos enfants. Nous voulons simplement leur dire que le Seigneur est avec vous, que le Seigneur reste à vos côtés. Le roi Josias avait que 8 ans. Il n'avait que 8 ans, mais dans son cœur d'enfant, il avait déjà résolu de servir l'Éternel. Et nous espérons que cela aussi s'applique à tous les adultes qui sont dans cette salle ce matin. Savez-vous qu'un auteur a dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et moi ce matin, j'ai été époustouflée d'entendre des enfants réciter des textes qui étaient très longs, et qui quelquefois, nous adultes, quand on nous demande de réciter un psaume ou de réciter quelque chose, je ne pourrais pas. En fait, c'est un peu long, hein. Tu ne peux pas réduire dessus. Mais le Seigneur nous donne des talents. Et nous devons nous saisir de ces opportunités. Et c'est pour ça que Jésus, il a dit, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Cela s'applique aussi pour nous. Et puis, quand ils sont à l'église, ne les regardez pas avec des regards bizarres, parce qu'ils bougent, parce qu'ils montent l'allée, parce qu'ils redescendent, parce qu'ils montent sur la tête de son papa ou de sa maman, etc. Laissez-les faire. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, tout en étant dans la révérence. Nous pouvons leur apprendre gentiment à connaître qui est Jésus et la révérence. Les enfants ont une importance capitale aux yeux de Dieu. Et il a même dit que ceux qui font qui voudraient scandaliser un enfant, il serait bon qu'ils mettent une meule à son cou et qu'ils se jettent dans la mer. C'est grave. Vous imaginez ce que Jésus a dit à propos de cela? Et quand on entend qu'il y a des enfants qui sont violés, qui sont battus, qui sont des fois mis en esclavage, etc.,
Moi, je dis que vous avez de la chance d'avoir des papas et des mamans, ou des tatis ou des tontons qui s'occupent de vous. Que Dieu bénisse vos parents, que Dieu vous aide à rester des lumières un jour dans son église pour remplacer la cheftaine, remplacer l'autre cheftaine, remplacer les papas et les mamans qui chantent régulièrement et aussi pour remplacer le premier ancien. Nous pouvons avancer avec notre Seigneur car n'oublions pas, frères et sœurs, que les enfants sont des fois soumis à des choses que nous ne pensons pas dans leur foyer. Les enfants peuvent être en conflit dans leur famille. Ce n'est pas toujours facile dans certaines familles. Nous voyons des parents, des fois à l'église, l'un à côté de l'autre, mais qui se déchirent une fois arrivés à la maison. Ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles pour les enfants de supporter cela. Des fois, les écolages, des fois, à l'école, c'est difficile. Des fois, ils ont des caractères qui sont compliqués. Et quelquefois, les professeurs, les parents, etc., n'arrivent pas toujours à aider les enfants. Mais apprenons simplement à être à leur écoute, à nous baisser vers eux et à discuter avec eux. Je voudrais simplement vous dire, aimons-les simplement, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Ce matin, je voudrais dire aux parents de toujours continuer à collaborer avec les instructeurs, avec les moniteurs, les chefs guides. Et c'est important que vous soyez derrière tous les enfants qui viennent. Je constate qu'il y a d'autres enfants à l'église qui sont certainement pas dans les clubs. J'invite les parents à faire ce sacrifice et d'amener leurs enfants dans les clubs de castors, d'aventuriers, d'éclaireurs, dans les réunions de jeunesse. La jeunesse reste importante dans l'église. Mon église est restée 2 années sans avoir de réunion de jeunesse. Et je peux vous assurer que ça a été quelque chose de compliqué parce que nous avons ressenti tout de suite qu'il y a eu une descente, il y a eu une faiblesse. Si vous avez ici des réunions de jeunesse, continuez, emmenez les jeunes, dites-leur de venir, trouvez des choses importantes. Et effectivement, au début de l'année 2018, j'ai dû reprendre avec une équipe cette jeunesse. Parce que nous ne pouvons pas toujours dire « je suis fatigué, je ne continue pas ». Mais que faisons-nous des enfants qui sont à l'église? Que faisons-nous de la jeunesse? Eux, ils ont besoin d'être entourés. Alors même s'ils disent « ah, je fais rien, je veux pas, ne viens pas ». Disons pas « je ne veux plus avoir affaire à lui, ni à elle ». Mais continuons toujours à avancer doucement avec les enfants. Nous devons aider les enfants à atteindre le royaume des cieux et ensuite, tout nous sera donné par-dessus tout. Assurons à nos enfants une place dans le ciel. N'ayons pas peur car ils sont confrontés aux réseaux sociaux, à Internet, tout ce qu'on veut, Instagram, enfin, Twitter. Moi, je ne suis pas au fait de ces choses-là. Juste un petit Facebook, c'est largement suffisant. Et mes filles s'amusent toujours quand elles discutent avec moi. Mais enfin, nous savons simplement que ça aussi, ça peut être un fléau pour nos enfants. Faisons attention, ayons un regard sur ce que nos enfants regardent. Car nos enfants peuvent être habités tout en étant dans l'église. Et tout en faisant le culte du matin, chaque soir. En ce moment, nous sommes dans une équipe qui délivrons des enfants possédés, des jeunes possédés. Et on n'a pas idée de ce qui se passe dans les foyers. Nous vous invitons, chers parents, avec la solennité ce matin, de faire attention à ce que vos enfants regardent sur le net, à la musique qu'ils écoutent. Je ne vais pas citer, mais vous savez,
une musique toute la journée, boudoum, 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 bidim, badam. Enfin, exactement, qu'est-ce qu'ils entendent? Nous, on ne sait pas. Mais nous savons très bien qu'il y a des messages subliminaux derrière tout ça. Nous devons faire attention à ce qui se passe. Les enfants sont possédés, ils aiment Beyoncé, enfin, vous savez, moi. Mais nous devons faire attention à toute cette nouvelle génération qui monte et qui sont intéressés par ce type de musique. Nous devons faire attention. Comme a dit Jésus, nous ne devons pas les ôter du monde, mais nous devons les préserver du monde. Je voudrais donc dire à nos chers castors et à nos chers aventuriers que Jésus les aime d'un amour infini. Il a pris soin de vous durant une année. Il a permis que vous soyez ici ce matin. Et je bénis l'Éternel pour l'église d'Horeb qui prend soin de ses enfants. J'en ai vu passer beaucoup pour les examens, pour les investitures. Ils sont grands, il y en a même qui sont mariés, qui ont des enfants. Et qui, quand ils me rencontrent, Cheftaine, tu te souviens pas de moi? Je dis, bon, rappelle-moi ton prénom, etc. Mais c'est toujours avec plaisir que nous sommes toujours au contact des enfants. Que Dieu bénisse l'église d'Horeb pour sa jeunesse, pour les enfants, pour les adultes et pour les seniors qui les entourent. Chers seniors, alors vos enfants sont devenus grands. Vous avez des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Vous êtes à la maison. Prenez le temps de prier, d'intercéder pour les enfants, de prier pour les parents qui travaillent et qui n'ont pas toujours le temps de prier, d'avoir des moments précieux avec leurs enfants. Prions pour l'Église. Prions pour les dirigeants d'Église. Prions pour la fédération, pour l'union, pour la conférence générale. Les choses bougent, mes frères, et nous devons demander au Seigneur de nous tenir debout. Parce que bientôt, les choses seront encore plus terribles car l'œcuménisme arrive. Soyons forts, soyons déterminés, positionnons-nous, car Jésus revient bientôt. Je voudrais donc inviter tous les castors, tous les aventuriers à me rejoindre. Je vais demander aussi à leurs parents de se joindre à nous et tous les enfants qui sont là, mais qui ne sont pas au club, qu'ils nous rejoignent aussi. Venez avec nous. Je ne sais pas si Pasteur Osamon est présent. Ah, d'accord. Pasteur, veux-tu nous rejoindre? Merci. Si les parents aussi peuvent venir autour des enfants. Alors que nous demandons au reste de l'Assemblée de rester dans une position solennelle, nous allons prier avec nos enfants. Pasteur Osamon. D'accord. Viens. Voilà. Cette prière de consécration, je demanderai à tous les membres d'église, ce sont les tontons, les tatis, les frères et sœurs, de bien vouloir se mettre debout pour se joindre à nous pour cette prière de consécration. Une prière qui ne sera pas des moindres. On va invoquer une bénédiction particulière sur nos enfants, sur les parents et j'ai envie de dire tous ceux et celles qui les accompagnent. Parce que nous sommes une grande famille ici à Horeb. Merci Seigneur pour tous ces enfants. Et je loue le Seigneur pour ce que nous ayons été enfants nous-mêmes et qu'on nous a accompagnés patiemment, avec amour, quelquefois avec des ratés que nous oublions.
mais nous gardons ce précieux souvenir de nos parents qui nous ont aimés, qui nous aiment et qui nous accompagnent. Incline la tête pour cette prière de consécration. Ô Dieu est bon et miséricordieux. Je te remercie pour les enfants que tu nous as donnés, Seigneur. Chaque enfant ici présent est unique, Seigneur. Ô bon Père, parfois nous ne comprenons pas ce qui se passe en chacun d'eux, c'est vrai. Et parfois nous sommes dépassés. Alors accompagne-les sur les chemins qu'ils prendront, afin qu'ils se sachent protégés, toujours et partout, Seigneur. Ô, pose ta main puissante, ta main pleine de bonté, ta main compatissante sur chacun d'entre eux, pour que mûrissent et s'épanouissent en eux les talents que tu leur as donnés, Seigneur. Ô, protège-les des dangers, des faux amis, Seigneur, et des influences négatives. Donne-leur assez de discernement, d'intelligence, pour qu'ils soient conscients, Seigneur, de leurs valeurs personnelles. Ô Seigneur, que les talents que tu les as comblés deviennent une bénédiction pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent. Ô Seigneur, donne-nous aussi assez de confiance en eux pour laisser nos enfants évoluer sereinement, car nous sommes sûrs qu'ils ont ta bénédiction. Ô, étends ta main au-dessus d'eux. Et nous savons que tu prends soin d'eux bien mieux que nous, Seigneur. Oh, tu mettras sur leur bon chemin. Oh Seigneur, tu les placeras sur le chemin, même lorsqu'ils ne comprendront plus ce que nous souhaiterions leur transmettre, Seigneur. Merci de les accompagner. Oh Seigneur, nous sommes confiants, car nous savons, Seigneur, que tu bénis nos enfants. Oui, Seigneur, bénis-les. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, et fais-nous comprendre combien ils sont une bénédiction pour chacun d'entre nous. Ô Seigneur, puissions-nous être tous une bénédiction les uns pour les autres. Amen. Amen. Je vous invite à garder votre position et nous entonnerons le 566. Me voici, jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Me voici, jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Je suis faible et sans talent, mais Jésus, je t'aime tant. Toute petite est ma main, mais son effort n'est pas vain. Me voici, jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Que j'apprenne chaque jour à lire au livre d'amour, que je marche devant toi en chantant gloire à mon roi. Oh, prends mes mains, prends mon cœur et rends-moi toujours vainqueur. Me voici, jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Apprends-moi la charité, la douceur, la sainteté, par ton esprit bienfaisant, sois en moi toujours présent. Oh,
si je l'ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Je vous invite tous à baisser la tête pour ce moment de bénédiction. Oui, Seigneur, nous voulons être des ouvriers dans ta vigne, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tensions, quelles que soient les choses qui pourraient se passer dans notre vie. Nous voulons simplement avancer avec toi. Vois les castors et les aventuriers en ce moment. Oui, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu les bénisses, que tu fortifies l'église d'Horeb et qu'avec toi, ils soient toujours sous ton égide. Renvoie-nous dans nos demeures en toute quiétude et nous savons que tu prendras soin de nous car tu nous as fait cette promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et merci, Seigneur, de nous le rappeler chaque jour. Au nom de Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui vit au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons tourner le chant de bénédiction et après quoi nous vous demandons de rester à vos places. Je vous invite à vous asseoir. Les enfants sortiront et ensuite les diacres et les diaconesses organiseront la sortie dans le calme et la révérence. Bon sabbat à tous. Test. Alors, je voudrais remercier tous les parents, encore une fois, qui nous ont confié leurs enfants. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Merci de nous avoir accompagnés. Je voudrais particulièrement remercier une inconnue bien connue que je sollicite à chaque fois qu'il y a un programme pour les enfants. Elle y répond favorablement. Je voudrais la remercier parce que ce que vous avez vu ce matin, c'est elle qui nous a écrite cette scène et je voudrais la remercier publiquement et que Dieu la bénisse abondamment pour son travail et pour sa nouvelle famille. Je voudrais aussi remercier Chef Tenjanik pour ce moment qu'elle nous a accordé, que Dieu te bénisse. Et puis ici c'est aussi chez toi, tu reviens quand tu veux. Et puis merci à Pasteur Rosamond de nous avoir trouvé un petit trou dans le calendrier. Alors les enfants, vous interprétez un chant, comme vous l'a indiqué Dina, après ils vont sortir et après les officiers, ils vont se déshabiller, les officiers vont descendre. Donc je vous demande de patienter 2 minutes.
Mais je pensais que vous allez rester. Alors, juste un petit rappel aux parents. Vous savez que les enfants restent déjeuner ici ce midi. Dès qu'ils sortiront, merci de respecter les consignes que je vous ai données. Je vous rappelle, les déshabiller et partir avec les vêtements. Et vous revenez les chercher à 16h cet après-midi.